Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le vendredi 15 avril 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, petit message. Oh, c'est joli, vous êtes suffisamment bien. Bah ouais. C'est bien aussi de se dire, bah quand même, je suis quelqu'un de bien. Et puis, sortez de votre zone de confort. Bah oui, ça aussi, c'est pas mal. Hein. C'est une bonne chose. Ça fait toujours du bien de découvrir des nouvelles choses. Puis surtout, de découvrir qu'on peut soi-même être un peu différent de ce qu'on peut croire. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut en effet, vaut mieux, hein, tant qu'à faire, c'est mieux, se sentir bien. Sinon, on va avoir du mal, je crois. Donc, les messages sont assez intéressants. Maintenez le cap. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ça va parler à plein de gens, j'en suis sûre. La prospérité vous attend. Et en plus, c'est pour bientôt, parce que c'est la nouvelle lune en taureau. Donc ça, c'est bientôt, il me semble. Mais oui, le taureau, c'est dans une semaine. Donc la nouvelle lune, c'est dans 2 semaines, puisque demain, c'est la pleine lune. Ok, on est bon. Alors, ouais, c'est cool. Des bonnes choses. Donc, aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est pour ça que je sais qu'il y en a qui vont sourire, il est vraiment temps d'être honnête envers vous-même. Et pour certaines personnes, il se peut qu'elles aient un peu trop poussé sur le côté sacrifice. Ouais. Et parce que, quelque part, si cette carte sort, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est sous-estimé et qui est un peu trop à vouloir s'effacer, à pas vouloir prendre son pouvoir, un truc comme ça, en tout cas. Mais en fait, vous pouvez le faire, vous voyez, c'est pas... Eh oui, c'est dur, hein, je sais, je comprends, c'est très dur. Et puis pour d'autres personnes, il se peut que vous ayez un peu fait le difficile, vous voyez, il y a plusieurs aspects, on est d'accord. Que vous ayez un petit peu été dans une exigence, voilà, qui du coup vous a un peu emmené sur une voie de garage, et il est temps de reprendre le cap, on est d'accord. Il est temps vraiment, pour les personnes qui sont concernées, de trouver un équilibre, oui, c'est important, et d'arrêter d'alimenter des tracas qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'en fait, plus on se tracasse, plus on engendre du tracas dans notre vie. Ouais, vous savez, on attire ce que l'on est. Donc si on vibre tracas, on a des tracas. C'est embêtant. Pour certains, il y a peut-être aussi la notion d'avoir peut-être été un petit peu trop critique envers d'autres personnes, au sujet d'autres personnes, et peut-être qu'il serait temps de s'excuser, hein, et de remettre un peu les choses dans une situation beaucoup plus saine. C'est peut aussi pour d'autres que vous soyez toujours en train de vous analyser, de couper les cheveux en 4, de vous comparer à tout le monde. Arrêtez. C'est bon, lâchez prise sur cet aspect un peu névrotique. C'est important de comprendre que on est bien tel qu'on est. Oui, on a tous des choses à travailler, à peaufiner, à guérir, à nettoyer. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais déjà, acceptons que, ok, j'ai des défauts, je fais des erreurs, mais je suis quelqu'un de bien. Oui, c'est pas mal ça aussi. Alors, bien évidemment que si tous les jours vous pratiquez de la magie noire comme d'autres font des gâteaux au chocolat, je vais pas vous dire ça, hein, je vais vous dire remettez-vous en question, on est d'accord. C'est pour les personnes qui ne cherchent pas à faire du mal, ce que je dis, on est bien d'accord. Et puis, un autre sens de cette carte, c'est aussi de faire du tri, de nettoyer, de débarrasser sa vie, sa maison, ses placards, aussi au niveau des personnes, hein, de nettoyer, de faire du débarras, du tri, de purifier, vraiment de se défaire
de tout ce qui ne sert pas ou de tout ce qui n'est pas en accord avec vous, par exemple. Si vous vous sacrifiez pour une relation, il est temps de quitter cette relation. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Si vous êtes trop critique dans le dos des gens au sujet des autres, et les gens, ils sont systématiquement, c'est les absents ont toujours tort avec eux. Ben voilà, ça, cette habitude, il serait peut-être bon de commencer à vous en défaire. C'est ce que veut dire cette carte. C'est que c'est le bon moment aujourd'hui pour commencer à remettre du sain, vous voyez, dans votre vie, à revenir à des comportements, à des situations, de relations, des choses saines. Oui, c'était pas S-A-I-N-T, non, on est d'accord. C'est vraiment ça, c'est-à-dire de faire ce nettoyage, d'aller plus loin, de ne pas hésiter à se remettre un petit peu en question, et pour ceux qui passent leur temps à se remettre en permanence en question, d'arrêter ça, parce que ça, c'est pas non plus bon. Voilà, couper les cheveux en quatre, c'est d'une stérilité terrible. Moi, je l'ai fait pendant des années, donc je connais bien, hein. Et en fait, ça mène nulle part, et ça vous met à l'arrêt. Donc, ça, c'est bien de s'en débarrasser, vous voyez. Non, c'est vrai. Et puis, quand on fait ça, bien sûr que on peut le faire en sortant de notre zone de confort, bien sûr. Si on quitte une relation, une situation, une vie, une maison, vous voyez, un boulot, oui, on sort de notre zone de confort, forcément. Donc les deux vont vraiment bien ensemble. Et ça, c'est très important parce que il y a vraiment cette notion de laisser le passé définitivement derrière. Ok? Parce que on va dans la bonne direction. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de dégager, nettoyer et d'avancer dans la bonne direction en laissant définitivement tout ce qui est nocif, nuisible, stérile et passé dans le passé. Parce que le bonheur dans cette situation qu'on commence à bien comprendre ne pourra arriver que si on avance. Et que si on avance pour réaliser des choses qui nous font terriblement peur. Et oui, il est temps de vivre le but de notre vie. Et c'est peut-être justement, le but de notre vie, c'est peut-être justement cette chose qui fait terriblement peur, vous voyez. Et oui, c'est une possibilité. Donc, transformer sa vie, changer de cap, agir, en tout cas, suivre sa voie, et réaliser sa mission de vie. C'est important ces choses-là, c'est pas des détails. Donc à partir du moment où on trouvera le courage de faire ce premier pas, n'est-ce pas? Eh bien, il se peut que très rapidement, la première question qu'on se pose ce soit « Mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour faire ça ?» Absolument. Donc, réaliser ce premier pas, partir dans cette direction, c'est une très bonne chose à faire. Ça, c'est vraiment la voie du destin, absolument. Pour ce faire, il faut affronter une peur et la dépasser, on l'avait bien compris. Et puis, faut lâcher le côté obsessionnel. Ouais, ça, c'est jamais très très bon, donc arrêtez de faire ça. Et puis aussi, comprendre que ça, c'est quand même la carte du nœud nord, donc c'est quand même ce qu'on doit réaliser dans notre vie, au niveau du thème astral. Et oui, c'est la réalisation de notre vie. Voilà. Donc des cartes intéressantes. Oui. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 15 avril 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Avidité, introspection. Intéressant. Oui. Le masculin. Oui. Donc là, ça nous parle... Alors là, je pense que ça nous parlait quand même pas mal de polarité masculine. Mais bon, on va pas...
Non, je vais les mettre dans le bon sens, ce serait pas mal. Voilà, c'est mieux comme ça, je crois. Le masculin, pour moi, ça me parle quand même direct. Je pense que vous aussi, on est d'accord. Et puis, cette carte d'introspection et d'avidité, c'est quand même très parlant. Oui, oui, oui. Parce que ça nous parle quand même d'un masculin, ou d'une polarité masculine, qui a vraiment besoin d'aller au fond de lui ou d'elle-même pour vraiment comprendre qui la personne est et ce qu'elle veut vraiment. Belle introspection, vous voyez, cette notion de plus j'en sais sur moi-même, plus je suis capable d'avancer de la bonne façon. On est d'accord. Donc, écoutez, pour ces polarités masculines, il faut comprendre un peu pourquoi vous avez tendance à fonctionner, à avoir des points de vue, des façons de vivre et d'être qui sont telles qu'elles sont. Et peut-être aussi voir ce qui pourrait changer, parce qu'une introspection, ça s'accompagne souvent d'une remise en question, de voir en quoi notre mode de fonctionnement peut être amélioré. Ok. Ça implique aussi vraiment de réfléchir à tout ce qui se passe, à toute l'équation. Hein. Et oui, et de la façon dont on va réagir face à cette équation. Et ça nous oblige à voir en face nos forces et nos faiblesses. Ce qui nous permet, bien sûr, de regarder, de comprendre les changements à opérer pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet quand même d'avancer. Donc c'est plutôt très bénéfique. Une bonne introspection, c'est toujours très positif. Maintenant, certains vont se décourager avant même d'essayer, ce qui est quand même assez malheureux. C'est bon de faire ça régulièrement. Et parce que le manque d'introspection va alimenter des sentiments tels que la vulnérabilité, la colère, la culpabilité, l'être sur sa défensive. Vous voyez, toutes ces choses qui finalement empêchent de réaliser sa vie de la bonne façon, parce que c'est quand même pas des sentiments très optimistes ni très constructifs. Du coup, grâce à l'introspection quotidienne, ces choses-là vont avoir tendance à disparaître. C'est pourquoi on vous parle, messieurs, d'une introspection qui pourrait être une bonne hygiène de vie ou quelque chose qui vous permettrait actuellement de bien penser à ce qui se passe, à ce que vous voulez et à qui vous êtes. Ça, c'est très important. En plus, ce qui se passe, c'est que cette situation, vous en avez terriblement envie. La carte de l'avidité est quand même quelque chose d'assez parlant. Vous avez besoin d'alimenter cette bonté et cet espoir. Eh oui. Alors, il y a des aspects plus difficiles, on est bien d'accord, mais il ne faut pas laisser le côté je suis en manque de, je ne suis pas assez bien, les pensées limitantes, les manques, les peurs, les doutes. Il ne faut pas laisser ces choses-là dicter vos actions aveuglément parce qu'en fait, ça vous emmène toujours dans le mur. Ça ne vous permet jamais de faire les bons choix. Donc, ce serait pas mal pour les masculins, et peut-être que c'est ce qui va se passer pour certains actuellement, de bien comprendre ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, ce que vous alimentez, parce que certaines choses peuvent nuire aux autres ou à vous-même. Donc vous ne pourrez jamais vraiment ni évoluer, ni grandir, ni vous épanouir, ni encore moins être heureux. On est d'accord. Si vous n'exercez ni introspection, ni remise en question, ni analyse, ni contrôle, ni, vous voyez, une belle lumière qui illumine bien ces comportements qui sont plutôt néfastes, eh bien, attendez, je reviens. Donc ces comportements toxiques vont faire du mal, mais en plus, comme ça va
finalement, ben, ne pas vous nourrir, parce que vous ne réaliserez pas les choses que vous avez envie au fond de votre cœur de faire, ben, du coup, ça va vous rendre malheureux, puis ça va vous faire souffrir. C'est con, hein? Et du coup, ben, vous allez peut-être comprendre, en faisant cette introspection par rapport peut-être à ces choses-là, que ben, on est venu sur Terre essentiellement pour être heureux et pour donner du bonheur autour de nous. Ça, c'est quand même une des bases pour que les âmes s'incarnent. D'accord. Il y a aussi des épreuves à vivre, des règlements de dette, on est d'accord. Mais la base, c'est quand même d'être heureux et de faire du bien autour de nous. Donc, bon, on sait bien que dans la vie, il y a des hauts et des bas, on comprend, ça c'est tout à fait normal. Mais il est vrai que plus on est dans une expression de nous le plus lumineuse, équilibrée et heureuse, plus finalement les bas sont moins bas et les hauts sont plus calmes. Plus finalement on est sur une autoroute de calme, de sérénité, l'autoroute du bonheur avec la zénitude, tout va bien. C'est pourquoi on a des masculins qui, peut-être que c'est aujourd'hui, demain, hier, enfin vous voyez c'est en ce moment, vont vraiment remettre en question des choses parce qu'ils sont affamés en fait. Ils ont besoin de bonheur, ils ont besoin de comprendre en quoi, en eux, il y a des choses qui sont dysfonctionnelles et qui les empêchent d'aller vers cet équilibre, ce bonheur, ce bien-être et avoir des gens heureux autour d'eux. Donc on peut comprendre du coup que l'entourage de certains messieurs est assez néfaste en fait. Ben oui, forcément, ça va de pair avec leur propre comportement ou que certains messieurs se sentent très malheureux de ne pas avoir la chance d'être heureux ou de rendre heureux leur entourage, de vivre dans des conditions toxiques. Et surtout, il y a cette notion d'avidité. Donc en plus, il y a une grande faim. C'est intéressant, ouais. Alors, merci de donner des beaux messages pour ce vendredi. 15, on est le 15, ouais, 15 avril 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci de donner des beaux messages pour le 15 avril 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Dites donc, beaucoup de messages. Eh oui, la Renaissance. Vous voyez, on a vraiment des messages aujourd'hui qui sont... comment vous dire? J'ai l'impression que ça s'adresse beaucoup à des messieurs, vous voyez. Hein, parce que... Alors, on nous parle de pardon et de renaissance. Ça va de pair avec introspection, avidité, masculin. Vous êtes suffisamment bien, sortez de votre zone de confort. Donc, j'ai un peu l'impression que les tirages du matin envoient beaucoup de messages parce que certainement que les polarités masculines doivent avoir besoin d'une guidance, vous voyez. Ouais, ils ont peut-être besoin de comprendre que bah, finalement, ils sont suffisamment bien et qu'ils ont raison de se poser des bonnes questions. Et oui, c'est normal, on peut comprendre. Et donc, bah, écoutez, messieurs, il faut comprendre pour vous que, encore une fois, il faut laisser le passé dans le passé. Pardonner, ça veut dire ça. Parce que, et pardonner. Parce que vous savez, la rancœur, bah, ça nous fait tomber malade, hein, c'est pas bon. Donc, il est bon de pardonner. Pardonner, c'est pas pour autant qu'on va se mettre à fréquenter la personne qu'on pardonne, non. Pardonner, c'est juste pour avoir la paix, nous, en nous, et fermer la porte à quelque chose qui a été très néfaste. Et juste pour revenir à une énergie positive en nous. Et puis, ça nous permet de fermer la porte aux événements passés qui ont été suffisamment désagréables à vivre comme ça, pour ne pas les traîner encore dans notre futur. Donc le pardon, c'est vraiment ça. Maintenant, c'est un processus qui peut être très long et très compliqué. Ça dépend des situations, bien sûr. Et puis aussi, cette notion hein, quand même de belle renaissance, et oui, qui va bien avec la notion de sortir de sa zone de confort. Et oui, il y a un gros changement de cap actuellement. Il y a vraiment un nouveau départ là qui est en train de pointer son nez. Et il y a des personnes qui sont en train de bien comprendre que la vie a un sens.
Et oui. Donc il y a des personnes qui sont en train de grandir hein, avec une véritable régénérescence et du coup qui vont pouvoir se sentir en harmonie avec la vie beaucoup plus qu'elles n'ont pu le faire auparavant. Mais ça va avec cette notion de pardon. Hein. Cette renaissance est associée à ce pardon. S'il n'y a pas de pardon, on ne peut pas avoir cette belle renaissance, vous voyez. Donc, le pardon permet de faire peau neuve. Permet, oui, on a bien conscience de ce qu'on a vécu comme épreuve, ok. Mais on décide de fermer la porte à tout ça et de renaître, vous voyez, comme le printemps, vous voyez, de repartir à zéro, de décider que, ok, c'est bon, j'ai vécu ça, mais maintenant, j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie d'être heureux. Vous voyez, c'est plutôt comme ça. Et ça, c'est magnifique. C'est des très très beaux messages. Pour moi, c'est vraiment des messages pour les messieurs. Peut-être que ça va parler à des polarités féminines. Je peux comprendre. Mais oui, ça nous parle de polarité masculine. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Vous voyez, masculin, libération, voilà, ça nous a... On est bien d'accord. Volonté, attraction, c'est magnifique. Et récolte. Ouais, c'est superbe. Voilà. Donc, oui, messieurs, vous êtes dans un processus de libération en passant par cette introspection qui vous permet de comprendre qu'il est temps hein, d'en finir avec une vie qui ne vous a pas rendu heureux jusqu'à présent, de pardonner ce qui a été et de sortir de votre zone de confort pour enfin pouvoir renaître et aller vers une grande libération, une belle réalisation dans votre vie. Il est temps, hein? Oui, on est d'accord. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.